BFM Business présente Tech Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coinon. Xavier Starkloff avec nous ce soir pour Joko qui vient nous voir quasiment 18 mois après le dernier passage, en tout cas dans Tech Co. Xavier, bonsoir. Bonsoir. Pour cette nouvelle, vous levez 10 millions d'euros là pour accélérer, il faut en profiter. L'argent est là, les liquidités sont là parce que voilà, on cherche de la croissance, les taux sont bas, donc il faut des bonnes idées. Et donc vous faites partie de ces tickets gagnants entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on va le voir, ça fonctionne très bien, même si une levée de fonds évidemment n'est pas une fin en soi et voilà, tout reste à prouver derrière. Mais là c'est vrai qu'on va voir que votre promesse fonctionne déjà bien. C'est une application de cashback. Cashback, on connaît, ça existe depuis quelques années, même depuis très longtemps aux US. Vous récompensez donc vos utilisateurs qui dépensent chez les marchands. Les marchands que vous mettez évidemment en avant, et j'imagine que c'est eux-mêmes qui vous rétribuent. Ouais, c'est ça exactement. En fait, c'est une application qui vous reverse de l'argent sur vos achats de façon automatique. Donc aujourd'hui, on a plus de 1000 enseignes partenaires, parmi lesquelles il y a des Carrefour, des Franprix, des Leroy Merlin. Et en fait, ces enseignes-là vont via Joko, vous reversez de l'argent quand vous dépensez chez elles. Donc pour c'est quoi les grandes enseignes, j'imagine? C'est pas Mon Boulanger ou Mon Boucher du coin, ça c'est. Oui, c'est plutôt des enseignes, donc en général des chaînes, parce qu'on a aussi des utilisateurs qui sont dans toute la France, donc on essaye d'avoir des enseignes qui parlent à tout le monde. Et en fait, pour l'utilisateur, comment ça fonctionne? Je télécharge l'application. Je la connecte à ma banque via une interface sécurisée, donc il y a toutes les banques qui sont compatibles. Ensuite, je sélectionne les offres des enseignes qui m'intéressent. Et là, je commence à cumuler des points de façon complètement automatique. C'est-à-dire que j'ai rien à scanner, rien à montrer, rien à faire en caisse. Je paye avec ma carte bancaire. Et directement, Joko va identifier la transaction au niveau de la banque et va me créditer ma récompense. Et donc tous les points que je gagne, je peux les échanger directement contre de l'argent sur mon compte bancaire, mais je peux aussi les convertir en carte cadeau ou les donner à des associations. Dit comme ça, c'est très très simple. Le pitch est excellent, bravo Xavier. Sauf que le premier truc là que vous avez dit, ça peut être quand même le point de friction maximal. Je connecte Joko à ma banque. Ouais. Et là, je pense que vous perdez quand même 99% des gens, non? Alors non. Évidemment, tout le monde ne va pas le faire à ce moment-là, mais c'est pas du tout ces ratios-là. Ouais. En fait, nous, on a créé aussi cette confiance-là avec nos utilisateurs. Déjà, on les rassure. Là, si moi je les cherche ce soir, je vous connais parce que vous êtes venu 2 fois, mais tous les autres ne vous connaissent pas. On commence à être connus avec 500 000 utilisateurs, on a beaucoup de parrainage, donc en fait, les gens invitent leurs amis sur Joko. Et c'est ça, exactement. Donc ça passe aussi par ça, mais nous, on doit aussi les rassurer. Super, j'ai gagné 15 € depuis 2 mois, voilà quoi. Ouais, c'est ça. C'est le meilleur canal d'acquisition finalement. Et c'est aussi notre travail de les rassurer pour bien leur expliquer qu'on fait pas n'importe quoi avec les données. Les données, elles sont hébergées avec un niveau de sécurité bancaire. Elles sortent pas de chez nous. C'est-à-dire que les marchands partenaires n'ont pas accès à votre identité. Ils ont uniquement des données agrégées, anonymisées. Et derrière, on a été audité par la Banque de France. Enfin, on est enregistré auprès de la Banque de France et on a été audité pour ça. Donc c'est évidemment des aspects qui sont très importants et qu'on communique à nos utilisateurs. J'imagine que quand on a 20 ans, 22 ans, c'est moins un problème que pour celui qui a plus de 35-40 quoi. En fait, nos utilisateurs, la moitié de nos utilisateurs ont entre 25 et 35 ans, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Non. Parce que ce qu'on constate, c'est que même parmi les plus âgés, le drop-off dont on parlait, il est pas différent. Donc, en fait, c'est vraiment à quel point on peut faire comprendre aux gens que, 1, ça a de la valeur pour eux, parce qu'ils vont gagner de l'argent grâce à Joko, et 2, c'est sécurisé, c'est-à-dire que leurs données sont en sécurité. Et en fait, contrairement à tous les services qui font un petit peu n'importe quoi avec les données, nous, on a un modèle économique qui est aligné avec les intérêts de nos utilisateurs. Parce qu'en fait, on va gagner de l'argent quand eux vont en gagner. On va toucher une commission des marchands sur les ventes qu'on va leur générer, et c'est cette commission qu'on partage avec les utilisateurs. Vos chiffres sont encourageants, très encourageants. Vous serez 50 employés à la fin de l'année, 500 000 inscriptions, 1000 marchands partenaires, vous l'avez dit, 1000 marchands, et je vois que vos utilisateurs se connectent à l'application en moyenne 4 fois par semaine. Ouais. Alors ça c'est pas mal, c'est digne quasiment d'un Snap ou d'un TikTok là. Ouais, je pense qu'ils sont un petit peu plus que ça, mais... 4 fois par jour, mais oui. mais l'ambition elle est là, c'est ça. Nous on fait énormément d'efforts pour construire un produit qui soit le meilleur possible autour de cette proposition de valeur là. Effectivement, nos exemples ça va plutôt être les applications qui fonctionnent très bien, donc on est concentré là-dessus, on est concentré sur la proposition de valeur B2C. 3 milliards sont passés par votre plateforme, c'est dingue comme ça. 3 milliards d'euros donc depuis 2 ans. Ouais. C'est quand même considérable. Ça va vite visiblement pour vous donc. Et alors juste sur le cashback, comme le principe du cashback, pourquoi ça marcherait avec Joko? J'ai reçu 100 boîtes là depuis quelques années sur le cashback. En France, ça prend pas. Alors le cashback, c'est effectivement pas une nouvelle idée, c'est-à-dire que ça existe depuis longtemps, mais ça existe sur la partie e-commerce. Nous, ce qui est révolutionnaire, c'est qu'on permet
aux consommateurs et donc à nos utilisateurs de gagner du cashback sur l'ensemble de leurs dépenses, que ce soit en ligne ou en magasin. Et ça, c'est rendu possible par une régulation récente au niveau européen, mais qui en fait s'applique même au-delà de l'Europe. C'est cette DSP2, ouais, directive sur les services de paiement numéro 2, donc qui dit en fait en substance, cette régulation, elle dit aux banques, la donnée de vos clients, c'est pas votre donnée à vous les banques, c'est la donnée de vos clients. Et donc si vos clients ils veulent permettre à des tiers comme Joko, parce que ces tiers sont capables de créer de la valeur pour eux, d'y accéder, vous les banques, vous êtes obligés de mettre en place des API, donc de la tuyauterie de données qui permet facilement d'y accéder. Et ça, vous avez raison de le rappeler, ça va, et ça peut en tout cas tout changer, donc cette fameuse DSP2 directive européenne. Merci beaucoup Xavier, avec nous ce soir, Xavier Starkloff. Allez télécharger ça pour vous, pour vos enfants, vos amis, etc. Joko, J-O-K-O.